Je suis Michel Montboucher, je suis viticulteur ici au Château-la-des-Vignes. Nous sommes situés sur la commune de Pomport et faisons partie intégrante de l'appellation de vin blanc liquoreux Montbazillac. Je suis issu d'une famille de viticulteurs. Je suis moi-même la 4e génération et nous sommes installés ici avec mon épouse depuis 1989. Nous exploitons environ 60 hectares de vignes et notre production moyenne est d'environ 300 000 bouteilles. Les cépages que nous utilisons sont le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon pour les rouges, le Sémillon, Muscadelle et Sauvignon pour les blancs. Donc on regarde déjà l'état un petit peu de la vigne générale et puis après on regarde la maturité. Donc non seulement en termes donc, technologiques, donc savoir un petit peu le sucre avec un petit appareil qui s'appelle réfractomètre, qui nous donne une indication, mais surtout la maturité donc, technologique et aromatique. Donc c'est pour ça qu'on goûte les baies de raisin, pour savoir un peu l'état de la pellicule, l'état de la pulpe, l'acidité, la maturité des pépins, donc, et qui nous donne une indication donc, pour déterminer une date de vendange. Allez hop, là je vais presser, le but c'est de voir et la couleur. C'est un support aussi, hein. Moi je l'utilise en support pas que pour le degré mais également pour voir l'extraction de couleur. Et là maintenant, donc dans la petite lunette, je vois le degré. Donc potentiel, hein, donc on serait aux alentours de 14 déjà. Nous vendangeons donc une partie de nos bergeracs à la machine, ce qui nous permet de récolter au fur et à mesure de la maturité des parcelles. Nos terroirs sont également aussi très divers. On a des sols argilo-calcaires, des sols argileux ou argilo-limoneux, ce qui va nous donner des vins très très différents. Quand les raisins arrivent au chai, je fais un contrôle de la richesse en sucre des raisins. Et on profite en même temps du passage des raisins sur le tapis pour vérifier le bon état sanitaire de la vendange. Les raisins passent dans un égrappoir qui sépare les baies de la rafle. Ils sont ensuite envoyés dans les cuves de vinification pour une période de 15 jours à 1 mois ou plus selon les types de vins que l'on souhaite élaborer. Quand on fait les tris de Montbazillac, on va ramasser le maximum de pourriture noble, c'est-à-dire voilà, ce style de raisin avec cet état de maturité où là on a beaucoup de concentration. Ça c'est une année comme on les a tous les ans. Il faut que l'on ramasse à la fois tout. Il faut aussi ramasser des raisins qui sont dorés parce que déjà ces raisins-là sont tellement sucrés, il y aurait beaucoup trop de sucre, ça serait vraiment trop riche et on n'aurait pas de volume, il n'y aurait pas de jus, il n'y aurait que de la confiture, que du sucre. Donc on est obligé de ramasser des raisins qui ne sont pas botrytisés pour assurer un petit peu de jus. Et malgré tout, on va avoir des degrés qui vont être excessivement élevés, quoi. La moyenne du chai depuis que l'on a commencé à vendanger est de plus de 20 degrés. Et on se situe entre 22 et 25 degrés. Maintenant on va fermer la presse et on va les mettre à presser dans la mie qui emmène le jus dans une cuve souterraine et après on va le pomper dans une cuve inox qui va se refroidir. On va refroidir le jus. Donc là aujourd'hui je vais faire un houillage sur les barriques de rouge, de côte de bergerac rouge, c'est-à-dire je vais remplacer l'air qui est dans la barrique, parce que la barrique consomme un petit peu de vin, donc je vais remplacer cet air par du vin que je vais prendre dans ce garde-vin. Et auparavant, je vais goûter quand même quelques barriques pour savoir quelle a été l'évolution du vin par rapport au dernier rouillage.
C'est déjà un petit peu plus ouvert. Il y a de bons arômes de fruits rouges, bien mûrs, genre pruneaux. C'est déjà très intéressant, quoi. C'est très puissant, c'est déjà très rond. Il y a beaucoup de corps, mais si les tanins sont très fondus, ouais, ça sera bien, très bien. Donc ici on est dans une parcelle de blanc sauvignon qui a été plantée en 2001 et là actuellement nous sommes en train de procéder à la taille d'hiver. Pour avoir des raisins fructifères, il faut que la baguette qui est ici, que nous laissons, que l'on appelle communément la latte, soit issue d'un bois de 2 ans. Et le bois de 2 ans, c'est celui-ci. C'est le seul moyen, ou c'est le seul principe qu'il existe pour avoir des fruits sur la vigne. C'est de tailler sur un bois issu de 2 ans. Après la taille, on enlève les bois de vigne qui restent, qui ont été taillés, et ces mêmes bois vont être broyés à l'aide d'un broyeur dans 1 mois ou 2 quand les sols permettront le passage plus facilement d'un tracteur. Le premier poste de l'étiquetage est la mise de la capsule sur la bouteille. Ensuite, cette capsule est rétractée par une cloche avec une résistance de chaleur. Cette capsule est rétractée, elle passe au poste d'étiquetage étiquette principale, suivi de la contre-étiquette ou d'un G-code selon les besoins. Ces bouteilles sont prises manuellement, déposées dans un carton, elles passent sous une encartonneuse qui ferme le carton dessus et dessous, et ensuite les cartons sont déposés sur les palettes au fur et à mesure.